De trac parce qu'on s'imagine un tas de choses, c'est un rôle impressionnant. Les membres du jury sont... Peut-on vraiment aimer quand on n'a pas encore eu le temps de devenir soi-même? C'est la question que la France entière n'a jamais osé poser à une adolescente de 16 ans, mais à laquelle elle a pourtant forcé Vanessa Paradis à répondre. À 16 ans, l'âge où l'on hésite encore entre les derniers restes de l'enfance et les promesses troublantes de l'âge adulte, Vanessa Paradis n'avait déjà plus le droit au doute. Le pays la connaissait, la reconnaissait, l'admirait. Son visage passait en boucle à la télévision. Sa voix s'invitait dans les salons et son nom devenait un symbole avant même qu'elle n'ait appris à se définir elle-même. La célébrité était arrivée trop tôt, sans prévenir, comme une vague qui emporte avant même qu'on ait appris à nager. Ah, derrière les sourires figés pour les photographes, il y avait une adolescente aux épaules encore frêles, propulsée dans un monde d'adultes qui exigeait d'elle une assurance qu'elle ne possédait pas. Les studios fermaient tard, les plateaux s'enchaînaient, les compliments pleuvaient, mais rarement les silences. À 16 ans, Vanessa n'avait plus vraiment d'espace pour se demander ce qu'elle ressentait. Elle avançait mécaniquement, portée par une machine qui ne s'arrête jamais, pour vérifier si l'âme suit encore. La célébrité, on l'imagine souvent comme une récompense. Pour elle, ce fut surtout une dépossession. Chaque geste était commenté, chaque tenue interprétée, chaque regard disséqué, comme s'il dissimulait un message secret que le public prétendait comprendre mieux qu'elle. On ne lui demandait pas ce qu'elle voulait devenir, on décidait à sa place. Elle n'était plus une jeune fille qui grandissait, mais une image à maintenir, un récit à nourrir. Ses amis de lycée lui manquaient, leur rire sans enjeu, leur conversation légère, leur maladresse sans conséquence. Eux avaient le droit bleu à l'ennui, à l'erreur, à l'insouciance. Elle, non, elle devait déjà être forte, posée, mature, comme si le succès autorisait le monde à confisquer le temps nécessaire pour devenir adulte. C'est dans ce déséquilibre intime, dans cette fatigue silencieuse, que naît souvent le premier trouble amoureux. Non pas comme un caprice, mais comme un refuge. Vanessa cherchait, sans le formuler, quelqu'un qui pourrait comprendre ce que signifiait être exposé trop tôt, admiré trop bruyamment, désiré sans avoir eu le temps de respirer. Quelqu'un pour qui le bruit du monde serait familier et donc moins effrayant. Elle observait les adultes autour d'elle, certains bienveillants, d'autres maladroits, parfois trop pressants. À cet âge où chaque émotion semble porter le poids du monde, elle découvrait que la lumière des projecteurs pouvait isoler plus sûrement que n'importe quelle solitude ordinaire. Et plus elle brillait aux yeux des autres, plus elle se sentait invisible dans ce qu'elle vivait réellement. L'adolescence est déjà un labyrinthe mouvant. Sous les projecteurs, elle devient un territoire hostile. Vanessa avançait pourtant, courageuse et hésitante, tentant de trouver sa place dans ce tumulte. Son cœur battait trop fort, trop vite, cherchant désespérément un point d'ancrage. Elle ne savait pas encore que ce besoin de protection allait changer le cours de sa vie. Car dans cet entre-deux fragile, entre l'enfance qu'on lui avait volée et la maturité qu'on lui imposait, une rencontre se préparait. Une rencontre qui n'allait pas seulement bouleverser son cœur, mais redessiner sa manière d'aimer, de se taire et peut-être même de se protéger. Florent Pagny n'est pas arrivé dans la vie de Vanessa comme un coup de tonnerre. Il est entré plus doucement, presque à pas feutrer au moment précis où elle avait cessé de se sentir à sa place partout, lui connaissait déjà les coulisses, les silences lourds après les concerts, les regards trop insistants, les pièges de la lumière. Il avait traversé les tempêtes que Vanessa ne faisait encore que deviner. Et c'est peut-être cela, avant même l'amour, qui l'a rassurée. Leur première rencontre n'avait rien de spectaculaire. Pas de scène romanesque, pas de destin proclamé à voix haute. Une loge trop étroite, des câbles au sol, l'odeur familière de la scène. Vanessa parlait peu, avec cette retenue propre aux jeunes filles qui apprennent encore à respirer parmi les adultes. Florent, lui, écoutait. Une écoute attentive, presque grave, qui troublait davantage que les compliments trop appuyés auxquels elle était déjà habituée. Il ne la regardait pas comme une enfant prodige, ni comme une icône, il la regardait comme une personne qui vacille. Et pour Vanessa, ce regard-là avait une valeur inestimable.
Dans un monde où tout allait trop vite, Florent incarnait une forme de stabilité. Il savait mettre des mots sur ce chaos qu'elle subissait sans parvenir à le comprendre. Quand il parlait, elle avait l'impression qu'enfin quelqu'un traduisait ce qu'elle ressentait sans jamais l'avoir formulé. La différence d'âge, au début, ne s'imposait pas comme un obstacle. Elle créait même une illusion d'équilibre. Florent offrait une structure, une assurance forgée par l'expérience. Vanessa, elle, apportait une fraîcheur, une sincérité presque désarmante que lui croyait avoir perdue. Ensemble, ils semblaient se compléter. Lui avançait avec cette énergie flamboyante des artistes déjà aguerris. Elle, plus discrète, glissait dans son sillage, encore étonnée d'être là. Mais derrière cette harmonie apparente se cachait déjà un décalage profond. Florent avait appris à se battre, à résister, à encaisser. Vanessa, elle, subissait encore. Ce qu'il maîtrisait, elle le découvrait dans la douleur. Les rumeurs, l'intrusion médiatique, la pression constante. Lorsqu'il lui parlait de ses épreuves, il le faisait avec une distance acquise au fil des années. Pour elle, chaque mot était une secousse nouvelle. La relation s'est tissée lentement, à travers des gestes presque anodins. Une phrase rassurante avant une apparition télévisée. Un rire partagé dans un couloir désert. Une chanson fredonnée pour apaiser la tension. Vanessa s'est surprise à attendre ses conseils, puis sa présence, puis même ses silences. Ce lien n'était plus seulement de l'admiration, il devenait une dépendance émotionnelle subtile, difficile à nommer. Avec Florent, elle se sentait comprise. Mais cette compréhension avait un prix. Peu à peu, sans qu'elle s'en rende compte, elle avançait à son rythme, et non plus au sien. Elle grandissait trop vite, comme si aimer impliquait de brûler des étapes qu'elle n'avait jamais eu le temps de vivre. Florent, parfois, semblait courir trop loin devant elle. D'autres fois, il se retournait brusquement, inquiet de la voir changer. À 16 ans, Vanessa ne savait pas encore distinguer protection et emprise, sécurité et déséquilibre. Elle se laissait porter par ce sentiment nouveau, lumineux et déroutant à la fois. Elle ignorait que cette rencontre allait façonner durablement sa manière d'aimer, mais aussi ses futures blessures. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur histoire cesse de leur appartenir. À peine leurs mains s'étaient-elles frôlées, que l'air autour d'eux s'était chargé de murmures. Dans les colonnes des journaux, sur les plateaux de télévision, dans les conversations de café, le même récit se répétait, se déformait, s'amplifiait. La presse, avide de symboles et de scandales, avait trouvé son filon. Une adolescente adulée, un homme plus âgé, et l'ombre d'une transgression que chacun pouvait commenter sans jamais l'avoir vécue. Vanessa découvrit alors une violence nouvelle, non plus celle du rythme effréné des tournées, mais celle de l'attention publique, lorsqu'elle s'invite dans l'intime. Chaque regard échangé lors d'un gala devenait une preuve. Chaque silence, une confession déguisée. On interprétait ses sourires, on décodait ses absences, on inventait des intentions qu'elle n'avait même pas encore eu le temps de se formuler. À 16 ans, elle se retrouvait sommée d'expliquer un amour qu'elle apprenait à peine à comprendre. Au début, elle tenta de rire de ses excès. Les titres lui semblaient grotesques, les commentaires maladroits. Florent l'encourageait à ignorer le vacarme, à se protéger derrière cette carapace que le métier impose tôt ou tard. Il lui répétait que le monde avait toujours besoin de juger ce qu'il ne comprend pas. Elle voulait le croire, mais chaque article, chaque question intrusive, chaque remarque chuchotée en coulisses venait ronger la légèreté fragile de leur début. Très vite, Vanessa comprit qu'elle n'avait plus le droit à l'erreur. Le public ne la laissait pas grandir. Il la voulait déjà adulte, déjà responsable, déjà consciente de ce qu'il projetait sur elle. Tantôt on la décrivait comme une enfant influençable, tantôt comme une jeune femme trop sûre d'elle. Aucune de ces caricatures ne lui ressemblait. Et pourtant elle s'accrochait à sa peau comme des étiquettes impossibles à décoller. Là où Florent avait appris, avec le temps, à se défendre contre ces intrusions, Vanessa les subissait de plein fouet. Lui connaissait les règles implicites du milieu, ce qu'il fallait taire, contourner, relativiser. Elle, au contraire, découvrait un monde où l'on parlait d'elle sans jamais lui parler vraiment. Certaines nuits, incapable de dormir, elle relisait les gros titres, cherchant à comprendre comment une histoire si intime avait pu devenir un débat national. Ce qui aurait dû être un refuge se transformait peu à peu en arène. Leur amour, au lieu de les protéger, semblait attirer les projecteurs avec une intensité presque cruelle.
Les rares moments de tranquillité devenaient précieux. Un dîner improvisé dans une cuisine encombrée de partitions, une promenade nocturne dans une rue presque déserte, un regard échangé sans mots. Mais même ces instants portaient au désormais une fragilité nouvelle, comme si la moindre fissure pouvait tout faire s'effondrer. Vanessa se posait des questions qu'aucune adolescente ne devrait affronter si tôt. Était-elle prête pour cette histoire ? Avait-elle les outils pour vivre un amour sous surveillance permanente ? Pouvait-elle aimer librement quand chaque battement de son cœur semblait observé ? Elle n'était sûre de rien, sinon d'une chose. Près de Florent, elle se sentait comprise. Et cette compréhension, dans le tumulte, valait tout. Pourtant, ce sentiment avait un revers. L'univers de Florent, fait de certitudes, de combats déjà livrés, imposait parfois un rythme que Vanessa peinait à suivre. Ce décalage, encore discret, s'insinuait dans leur quotidien. Sous la lumière brutale des caméras, l'amour perdait peu à peu sa naïveté. Il devenait plus grave, plus tendu, comme s'il devait sans cesse prouver sa légitimité. Les fissures ne sont jamais spectaculaires au début. Elles n'annoncent rien, ne font pas de bruit, elles s'installent doucement, comme une buée sur une vitre, que l'on ne remarque qu'une fois la vue déjà troublée. Chez Vanessa et Florent, ce ne fut ni une trahison, ni un scandale. Ce fut pire. Un décalage silencieux, presque poli, mais profondément irréversible. Vanessa grandissait. Trop vite peut-être. Chaque mois semblait lui enlever un peu de l'adolescente qu'elle avait été pour la rapprocher d'une maturité qu'elle n'avait pas choisie. Elle se découvrait une sensibilité nouvelle, une envie d'explorer, de comprendre qui elle était en dehors de l'image que l'on projetait sur elle. Elle voulait apprendre, tester, respirer autrement. Mais ce mouvement intérieur, Florent ne le percevait pas toujours comme une évolution. Parfois, il y voyait une distance. Florent, lui, avançait avec l'intensité d'un homme qui avait déjà beaucoup vécu. Il portait en lui ses propres tempêtes, des élans passionnés, des colères soudaines, des silences chargés d'orage. Cette force brute l'avait d'abord fasciné. Elle y avait vu une preuve de sincérité, de profondeur, mais peu à peu cette intensité devint lourde à porter. Vanessa ne savait pas comment répondre à ces vagues émotionnelles qui la dépassaient. Là où elle cherchait l'apaisement, il cherchait la confrontation. Là où elle se refermait, il s'impatientait. Les journées ne se ressemblaient plus. Les rires des débuts se faisaient plus rares. Certains dîners s'achevaient dans un silence épais, sans dispute, sans cri, mais rempli de choses non dites. Vanessa observait Florent, cherchant dans ses yeux la complicité d'autrefois. Elle y trouvait souvent la fatigue, parfois l'inquiétude. Lui, de son côté, semblait la regarder comme quelqu'un qui lui échappait peu à peu, comme si elle appartenait désormais davantage à son ascension qu'à leur histoire commune. Il y avait entre eux deux manières d'aimer qui s'entrechoquaient. Vanessa fuyait les conflits. Elle les craignait comme on craint une lumière trop vive, capable de révéler ce que l'on n'est pas prêt à voir. Florent, au contraire, croyait à la vérité dans la friction. Pour lui, un orage valait mieux qu'un silence, mais ces orages-là effrayaient Vanessa. Chaque éclat la poussait à se taire davantage, et plus elle se taisait, plus il se sentait exclu. Cette distance ne se mesurait pas en kilomètres, mais en millimètres. Un geste retenu, tel un regard détourné, une phrase que l'on n'ose plus terminer. Vanessa sentait qu'elle perdait quelque chose d'essentiel, sa légèreté. Elle faisait des efforts constants pour suivre un rythme qui n'était pas le sien, pour devenir la femme qu'elle croyait devoir être à ses côtés. Mais à chaque pas, elle s'éloignait un peu plus d'elle-même. Un soir, à la sortie d'un concert, cette évidence s'imposa à elle avec une clarté douloureuse. Elle aimait Florent, profondément, mais elle se perdait lentement à ses côtés. Ce n'était pas un désamour, c'était un glissement, comme deux pas qui ne tombent plus sur la même mesure. Elle comprit alors que l'amour, aussi sincère soit-il, ne suffit pas toujours à grandir ensemble. Cette prise de conscience ne provoqua ni scène, ni rupture immédiate. Elle s'installa en elle comme une vérité silencieuse, impossible à ignorer. Vanessa n'avait que 16 ans, mais elle venait de toucher du doigt une réalité que beaucoup découvrent bien plus tard. Aimer ne doit jamais coûter la disparition de soi. La fin n'est pas toujours un fracas. Parfois, elle ressemble davantage à une marée qui se retire lentement, laissant derrière elle des traces que seule une lumière attentive permet de distinguer. La rupture entre Vanessa et Florent ne fut ni violente ni théâtrale. Elle fut silencieuse, presque pudique, à l'image de tout ce qui n'avait jamais été dit.
Vanessa sentit d'abord un relâchement étrange, presque coupable, comme si son corps avait compris avant elle que quelque chose devait se défaire pour qu'elle puisse respirer à nouveau. Les signes étaient là depuis longtemps, des silences trop lourds, des gestes devenus prudents, des regards qui se croisaient sans vraiment se reconnaître. Florent lui-même semblait osciller entre le désir de sauver ce qu'ils avaient construit et la lucidité de comprendre que leur histoire exigeait désormais plus qu'ils ne pouvaient offrir l'un à l'autre. Un soir, dans un appartement mal éclairé où flottait encore l'odeur de café froid, ils s'assirent face à face. Vanessa ne se souvient pas des mots exacts, seulement de cette sensation précise, presque physique, d'un fil qui se rompt doucement. Florent parla en premier. Sa voix était calme, étonnamment posée, comme s'il avait déjà fait la paix avec l'inévitable. Il évoqua leurs différences, le rythme démesuré de leur vie, le poids des attentes qu'il n'avait jamais voulu faire peser sur elle. Vanessa l'écoutait en silence, hochant la tête. Chaque phrase faisait sens. Et c'était justement cela qui la brisait. Il n'y avait ni faute grave ni trahison à condamner. Seulement deux êtres qui s'étaient aimés sans savoir grandir ensemble. Cette absence de coupable rendait la séparation plus douloureuse encore, car elle ne laissait aucune colère à laquelle se raccrocher. Lorsque la nouvelle de leur rupture se répandit, la presse s'en empara aussitôt. Les titres s'emballèrent, cherchant des raisons spectaculaires à ce qui n'était qu'une vérité humaine. Certains parlèrent d'une crise personnelle de Florent, d'autres d'une Vanessa devenue trop grande, trop vite. Très peu comprirent que l'essentiel se jouait ailleurs, loin des rumeurs et des fantasmes. La vérité était simple et cruelle à la fois. Vanessa, encore si jeune, ne pouvait porter une relation qui exigeait une maturité qu'elle n'avait pas encore eu le temps de construire. Et Florent ne pouvait renoncer à ce qu'il était, à cette intensité ardente qu'il avait façonnée pour entrer dans le monde encore fragile d'une adolescente en devenir. Leur amour avait été une rencontre de deux trajectoires belles mais incompatibles. Dans les jours qui suivirent, Vanessa traversa un paysage intérieur fait de nostalgie, d'incompréhension et d'une fatigue profonde. Les souvenirs affluaient sans prévenir. Une chanson improvisée en studio, une soirée d'hiver passée à refaire le monde, un sourire surpris dans un miroir. Ces images la réchauffaient autant qu'elles la blessaient. Elle avait l'impression d'avoir perdu à la fois un amant, un guide et un refuge. Pourtant, au plus intime d'elle-même, une certitude commençait à émerger. Si cette relation avait continué, elle l'aurait empêchée de s'épanouir pleinement. La séparation n'était pas une libération immédiate. Elle ressemblait davantage à un travail lent, patient, ponctué de doutes et de silence. Vanessa devait apprendre à reconstruire ses journées sans cette présence devenue centrale. Apprivoiser le vide là où, autrefois, la voix de Florent résonnait. Le monde extérieur, lui, ne ralentissait pas. On continuait de parler d'elle, de l'analyser, de la commenter, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, Vanessa comprenait que son bonheur ne pouvait dépendre uniquement du regard ou du soutien d'un autre. Cette prise de conscience, douloureuse et lumineuse à la fois, marquait la fin d'un chapitre fondateur. Elle ne le savait pas encore, mais cette rupture allait devenir l'un des socles de sa maturité future. Elle venait d'apprendre une leçon que la vie impose rarement aussitôt. Aimer, parfois, c'est aussi savoir laisser partir. L'après ne fut ni spectaculaire, ni immédiat. Il prit la forme étrange d'un clair-obscur, comme une saison hésitante qui ne sait pas encore si elle doit s'achever ou renaître. Vanessa traversa ces mois avec une douceur prudente, presque méfiante, comme si chaque pas risquait de réveiller une douleur encore trop récente. La rupture avec Florent n'avait pas laissé de cicatrices visibles, mais elle avait rendu sa peau intérieure plus sensible, plus attentive aux moindres frémissements. Pour la première fois depuis longtemps, le silence s'installa autour d'elle. Un silence sans cri, sans attentes immédiates, sans rôle à tenir. Au début, il l'effrayait, puis elle apprit à l'écouter. Elle marcha plus lentement, observa davantage, redécouvrit le monde avec cette curiosité fragile de ceux qui se reconstruisent malgré eux. Les journées autrefois saturées de sollicitations prirent une couleur plus calme, et dans cette lenteur nouvelle, quelque chose se réorganisait en elle. Le travail devint son refuge. En studio, entourée d'instruments qu'elle apprivoisait comme des compagnons discrets, Vanessa retrouva une voix qui n'appartenait qu'à elle. Une voix plus posée, plus profonde, débarrassée des attentes qui avaient pesé sur son adolescence. Chaque mélodie improvisée,
Chaque phrase griffonnée dans un carnet devenait une manière de transformer les fragments de son passé sans les renier. La musique n'était plus seulement une carrière, elle devenait un espace sûr. Ceux qui l'entouraient parlaient parfois de repli. Mais ceux qui la connaissaient vraiment percevaient autre chose, une paix naissante. Vanessa n'était pas brisée, elle mûrissait. Le tumulte de cette première grande histoire avait révélé des forces qu'elle ignorait posséder. Elle avait aimé sans cynisme, souffert sans s'effondrer, tenu bon alors qu'on lui avait volé le droit de grandir à son rythme. Peu à peu, elle apprit aussi à se protéger du monde extérieur, à répondre aux journalistes sans s'offrir entièrement, à sourire sans se trahir, à garder certaines zones de sa vie hors de portée, non par peur, mais par souveraineté. Elle découvrit que la discrétion pouvait être une forme de liberté. Reprendre le contrôle de son propre récit devint un acte fondateur. Les années passèrent. D'autres amours viendraient, d'autres lumières, d'autres ombres. Mais quelque chose était désormais solidement ancré en elle. La conviction que l'intensité ne suffit pas, que la passion n'est pas une garantie et que l'amour ne doit jamais étouffer la croissance intérieure. Ce qu'elle avait vécu à 16 ans devint une boussole silencieuse, une mémoire intime qui orientait ses choix sans jamais s'imposer. 34 ans plus tard, ce long silence autour de cette histoire n'apparaît plus comme une fuite. Il ressemble plutôt à une fidélité. Fidélité à la jeune fille qu'elle était, à sa fragilité, à ce qu'elle n'avait pas encore les mots pour défendre. Avec le recul, Vanessa ne voit plus seulement une douleur fondatrice, mais le début de sa véritable naissance. Elle avait aimé intensément, elle s'était brûlée un peu, et pourtant, elle en était sortie plus consciente, plus libre, plus exigeante envers elle-même. Alors une question demeure, et elle nous concerne tous. Avons-nous le droit d'exiger la maturité de quelqu'un à qui l'on a volé l'enfance? Avons-nous appris, collectivement, à regarder différemment ceux que la célébrité expose trop tôt? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un souvenir, une réflexion, une émotion enfouie, dites-le en commentaire. Votre regard compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires qui nous parlent, bien au-delà des projecteurs. Parce qu'au fond, derrière chaque célébrité, il y a toujours un être humain qui apprend, comme nous tous, à aimer sans se perdre.